Partie 122, citation 574. Bois le verbe de la sagesse, car c'est une brillante lumière qu'Allah a voilée pour toi, comme les nuages obscurcissent le soleil. Ô toi dont les yeux pleureraient en regardant le cœur du soleil. Bois cette lumière, ô âme, pour que bientôt tu puisses regarder cette pure lumière brillante qui maintenant est cachée. Et élance-toi à travers le ciel éclatant comme une étoile, non à travers la stratosphère inconditionnée, attachée au ciel, au-delà de la gravité de la terre, vers le soleil brillant. Jalaluddin Rumi dans Mathnawi. « 575. Délaisser les œuvres à cause des gens est de la vilainie. Accomplir des œuvres en vue des gens est du polythéisme. La sincérité, c'est qu'Allah te délivre de ces deux maux. Al-Fudayl ibn Ayyad, cité dans Abdullah al-Sabir, dans Tazkiya al-Nafs, éducation spirituelle et purification des âmes dans la tradition musulmane. « 576. Délaissant le Coran, tu es tombé bien bas, te plaignant de la roue de la fortune. Ô toi, gisant comme la rosée dispersée, tu as dans ta main un livre vivant. Combien de temps te contenteras-tu de la terre comme demeure? C'est dans les cieux qu'il faut emporter ton bagage. Mohammed Iqbal. 577. L'ascétisme dans ce bas monde, ce n'est pas d'interdire ce qui est licite ou de dilapider un bien. C'est d'être plus confiant en ce qui est en la main d'Allah qu'en ce qui est dans ta main. C'est que ton état dans l'adversité et à l'abri de l'adversité soit le même et que ton attitude soit la même envers celui qui te loue et celui qui te critique justement. Yunus ibn Maïsara. « 578. La foi, c'est la reconnaissance par l'intellect, l'action par le corps et l'affirmation par la langue. Abdelkarim ibn Hawazin al-Qushayri dans L'Umma fil Itiqad. 579. Nombreuses sont les œuvres que l'homme croit vouer sincèrement à Allah, alors qu'il s'y est comporté en prétentieux, parce qu'il n'y a pas vu l'aspect désastreux, comme dans l'histoire suivante. On raconte qu'un homme avait l'habitude de prier toujours au premier rang des fidèles. Ayant un jour de retard, il a prié au deuxième rang. Il a eu honte des gens parce qu'ils l'ont vu prier au deuxième rang. Il a su ainsi que sa joie et l'apaisement de son cœur pour la prière accomplie au premier rang étaient dus à l'appréciation des gens qui le voyaient dans cet état. Évidemment, c'est une chose subtile et obscure à laquelle rarement les œuvres échappent. Seul celui qui a reçu l'aide d'Allah peut s'en rendre compte. C'est pourquoi ceux qui en sont inconscients verront leurs bonnes actions au jour de la résurrection comme de mauvaises actions.
Ce sont eux qui esquevillent ces paroles d'Allah. Et ce qu'ils ne pressentaient pas leur apparaîtra alors de la part d'Allah. Ils verront alors le mal qu'ils ont fait. Surat Az-Zumar, versets 47 et 48. Allah dit également, dit, vous ferai-je connaître ceux dont les actes sont les plus inutiles et ceux dont les faits se perdent dans la vie de ce monde alors qu'ils pensent avoir bien agi. Surat Al-Kahf, versets 103 et 104. Abdallah Sabir dans Tazkiya an-Nafs, éducation spirituelle et purification des âmes dans la tradition musulmane.